Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un sketchbook tour. Alors mon carnet c'est exactement le même principe que celui que vous avez vu dans l'ancienne vidéo, donc la dernière qui est sortie. C'est moi qui l'ai fait, donc avec la couture sur le derrière. En sticker, j'ai un sticker de Mailimousse. D'ailleurs j'ai aussi un washi tape qui vient de chez Mailimousse. J'ai un sticker qui vient d'un événement que j'ai vu l'année dernière sur un concours de sabre laser. Ici, on a un sticker de chez Virginie Création. Et ici, on a un petit sticker que j'ai moi-même fait. La page de garde. Ici, on a juste un petit sticker de chez Maliki. Et ici, un billet pour aller voir un château. Donc là, on a la page de garde. Donc, j'ai commencé en octobre 2022 et je l'ai terminé en mars 2023. Il y a un petit moment déjà. Cette page-là, c'est pas ma meilleure page. J'ai juste pris des crayons, des feutres, j'ai mixé plein de trucs pour juste dessiner sans trop de pression. Donc c'est pas un dessin waouh, mais je voulais juste dessiner des petits fantômes. Ici, on a un dessin qui reprend un peu le style de Yumi Color que j'ai découvert en fin d'année dernière. Et j'aimais beaucoup son style, donc j'ai essayé de faire des tests, de voir comment je peux faire à ma sauce. Ici, on a encore des paysages. J'adore les paysages en automne, c'est vraiment ce que j'adore dessiner. Donc les citrouilles, les arbres, c'est vraiment mes couleurs de prédilection. Donc il y a beaucoup de dessins au début de citrouilles, d'automne. Il y en a partout. Là, il y a encore un test de style pour des citrouilles. Encore. Ici, j'ai dessiné avec des crayons de couleur, donc les Faber-Castell, et j'ai mixé avec de la craie grasse. Ici, c'était des tests de paysage avec les Pro marqueurs pour changer, parce que je dessine beaucoup au crayon de papier et là je voulais changer un peu, essayer d'autres trucs avec les Pro marqueurs. Ici, on a un petit dessin que j'ai fait au travail. C'est pendant mes pauses, j'ai des petites idées avec énormément de stickers. Je mets beaucoup de stickers, d'autocollants et tout sur mes carnets. Là, c'est juste des petits paysages et une petite madame. Encore des personnages. Là, on a des images que j'avais vues sur internet et je voulais refaire ce style. Avec du crayon noir qui tache un peu. Là, on a encore un petit personnage avec de la craie grasse. Encore plein de petits personnages. Ça, c'est un personnage qui vient... j'ai reproduit le style de Fifol. J'aime beaucoup la manière dont elle fait ses personnages et j'ai repris un peu le même style pour faire celui-ci. On retrouve une petite tête là. Ici, très dark. Là, c'était plus pour travailler les petits traits. On peut voir les petits traits ici, les petits traits là, pour ajouter de la texture au dessin. Là, on arrive en décembre. On voit la date ici. J'ai voulu tester de faire des paysages un peu hivernal. On voit pas très bien. On voit pas du tout ce que je voulais représenter ici. C'est un peu bizarre. Là, j'ai voulu reprendre un peu le style de Yumi Color. Ici, d'autres styles. Je cherchais comment faire mes petits sapins.
Là encore un paysage d'automne. Ici, comme ça avait bavé à cause du Pro Marker, j'ai pas fait grand chose à part des petits chats. Je dessine jamais d'animaux et c'est vraiment un peu mon point faible, les animaux. Donc j'ai testé de faire des petits chats. Ici, on a 2 paysages encore d'hiver. Là, c'est des recherches de dessins, de paysages. Là, c'était une liste pour mes recherches graphiques. Qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je préfère dessiner, les couleurs qui me font le plus vibrer, enfin ceux que je préfère utiliser. Donc c'était plus un petit récap de ce que j'aimais faire pour savoir où j'en étais un peu. Ici, j'ai voulu faire une pomme. Ne me demandez pas pourquoi. Une pomme et des poires aussi. Avec des styles différents. Alors là, c'est un petit peu plus dilué ici. Les formes sont un peu plus marquées. Pour voir quel style je préférais utiliser. Là, pareil. Des recherches. Une pomme. Et des milliards d'arbres. Je sais plus le nom, mais je suis partie en vacances avec mon père en début janvier et j'ai vu cet arbre beaucoup trop de fois dans les montagnes et j'ai fait une fixette dessus. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison, mais j'ai fait une fixette dessus. Du coup, j'ai redessiné un paysage avec ces petits arbres. Là, on a un gros plan, on va dire, de ces arbres-là, avec leurs fruits. Ici, je venais de découvrir l'artiste Mayli Mousse et j'avais découvert sur son Patreon ces petites maisons qu'elle faisait et j'ai trouvé ça trop bien comme idée, j'ai adoré. Du coup, j'ai plusieurs petits dessins de petites maisons comme ça, de façades de maisons, un peu à ma sauce parce que j'ai pas... Pour faire ça, je crois qu'elle utilise des Pro Marker, enfin des Posca, comme ça. Donc j'ai pas forcément de Posca, donc j'ai fait à ma sauce. Et plein de petits radis, parce que je crois qu'elle avait fait des petits radis et j'ai adoré. Du coup, j'ai fait une page rouge radis, le magasin de radis, enfin voilà, avec des petites refs de couleurs. Donc là, plein de façades avec du Posca, des Pro Markers pour voir la différence, des maisons en biais, enfin plein de petites façades différentes. Avec, je note toujours mes références et les petites couleurs. Je trouvais que ça rajoutait un peu de matière. Là, j'ai voulu faire des branches. Il n'y a pas vraiment de raison particulière, mais je voulais associer le fond avec les couleurs. Ici, c'est des feuilles qui sont un peu plus dans le style de Mayli Mousse aussi. Je voulais tester un peu la manière dont elle utilise... la manière dont elle utilise un peu ses refs et comment elle aborde les plantes. Donc j'ai fait plusieurs tests avec les fonds comme ça. Là, encore des personnages. Beaucoup de personnages. Ici, j'ai une période un peu couleur vintage, je sais pas trop comment appeler ça, mais je voulais tester. Genre, j'ai vu des images de bouteilles comme ça, un peu rétro, on va dire. Mais ici, c'est un gros flop. Je pensais que mon aquarelle était pas assez opaque, et finalement si, elle était beaucoup trop opaque. Du coup, je ne vois pas quand j'ai dessiné par-dessus les bouteilles, et ça se voit pas du tout. Là, il y a un petit sticker de lune, enfin de lune, non, de planète, je pense. Plus de planètes. Avec une petite fleur. Ici, petit personnage à l'aquarelle.
et au Faber-Castell. Là, c'est une petite page un peu doodle, on va dire, qui reprend aussi encore une idée de Maïli Mousse. Je l'ai beaucoup suivie à ce moment-là. Donc elle faisait des doubles pages comme ça avec plein de rêves différentes et avec 3-4 couleurs maximum. Et on faisait quelque chose avec ces pages. Donc j'ai fait à ma sauce aussi, j'ai pris 3-4 couleurs et j'ai pris des rêves. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Là, c'est un dessin qui n'a jamais abouti. Poisson dans le vide. Ici, c'était juste pour me rappeler la palette de couleurs que j'aimais bien utiliser pour mes paysages en hiver. Et justement, on a un paysage plutôt bien abouti par rapport aux autres. Un petit paysage d'hiver avec encore les arbres. J'ai fait une grosse fixette dessus finalement. Grosse page de dessin. À partir d'une rêve que j'ai vue sur Pinterest. Ici, alors ça c'était un stage d'aquarelle. C'était une fille qui proposait différentes activités pendant une semaine avec l'aquarelle. Et j'ai pas fait tous les exercices, mais dès que je pouvais faire des exercices pour utiliser l'aquarelle. Comment avoir différentes techniques avec beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, juste des aplats de couleurs ou alors des mélanges. Donc là on a le premier exercice où c'était ombre et fusion, où là c'était vraiment pas prise de tête, tu fais ta forme et tu mets des couleurs à ta sauce. Bon, c'est pas super beau, mais le principe c'est que ça soit pas un truc super abouti, super beau. Le troisième exercice, je l'ai beaucoup aimé. Parce que le rendu est plutôt cool. Donc là, on a différentes techniques. On a vraiment du mouillé où on voit pas du tout de forme. On imagine que c'est des fleurs ou des pétales. Et par-dessus, on a une technique un peu plus détaillée avec pas la fleur en entière, mais des petits coups de pinceau, comme ça. Et pas besoin de plus. Et un fond pour vraiment ressortir le pot de fleurs. Donc ça, c'était les petits exercices et j'en ai fait d'autres normalement plus tard. Ça c'était quand j'ai découvert le stream de Libre et Sauvage sur Twitch. Elle en fait toujours. C'est le vendredi, il y a souvent des séances de dessin où on fait des pauses. Donc il y a une partie pause avec un timer. Donc là il y a des pauses de 30 secondes. Des pauses de 2 minutes, d'1 minute, et ça permet de travailler son coup de crayon, de bien créer une silhouette, des exercices de pause. Donc là on a 3 minutes, 5 et 10 minutes. Et ensuite on a la deuxième partie où on fait des portraits, et je crois que c'est 10 minutes chacun. Et donc là, on fait les portraits. Là, j'ai encore fait une séance, j'en ai fait beaucoup. J'ai finalement pris un carnet exprès pour ça d'ailleurs, parce que sinon ça allait me remplir toutes mes pages. En fait, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de pages. Donc je me suis fait un carnet exprès pour participer aux séances quand je peux. Parce que le vendredi, c'est plutôt compliqué. Mais voilà, c'est plein d'exercices, toujours des pauses d'1 minute. Trouver la technique pour bien voir la dynamique du corps en peu de temps. Et c'est ça qui est compliqué. Donc là, il y a encore plein de pauses encore. Ah oui, ça. Là, il y a les fameux portraits, toujours les 3 portraits à la fin. Et ici, c'était justement les derniers exercices. Donc ça, c'était l'exercice 4 de l'aquarelle. Donc là, c'était jouer avec une seule couleur et créer le plus de négatifs ou enfin, faire du monochrome et essayer de faire quelque chose avec le monochrome, donc du plus clair au plus foncé.
créer des ombres. Et ici on a l'exercice 5, donc c'était le dernier qui mixait tous les exercices qu'il y avait avant pour faire un joli rendu. Ici on a le dernier dessin de mon carnet qui est un personnage et je me demande si c'est pas encore un portrait que j'ai vu sur le Discord de Libre et Sauvage. Donc je l'ai fait au crayon noir. Voilà. C'est pour ça qu'il a une petite feuille par-dessus. C'est que même bombé, c'est compliqué. Et ici on a les quelques dessins que j'ai fait à l'aquarelle. Encore un paysage d'hiver. Et le dernier, c'était quand j'étais dans ma phase de radis. Et j'ai dessiné 2 radis différents avec 2 palettes de couleurs différentes. Donc voilà. Et pour terminer, je garde les timbres. Ça c'était le timbre de Maily Mousse quand j'avais reçu le washi tape et le sticker chat. Donc évidemment un timbre chat. Et ensuite d'autres timbres. J'aime beaucoup les timbres, donc je les collectionne. Et voilà, c'est la fin du sketchbook de 2002-2023. Donc là en ce moment, je travaille avec celui-ci qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Donc là, on retrouve encore le chat de Maily. Mais voilà, c'est mon petit sketchbook de quelques mois. Il a fait quelques mois, j'ai beaucoup dessiné dans cette période. J'étais vraiment dans une phase dessin-dessin. Là en ce moment, je le suis moins. Donc celui-ci, je le travaille vraiment doucement. On voit un petit peu de dessin. Ce sera pour un prochain sketchbook tour quand je l'aurai terminé. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!